Salut à vous, alors voilà, je vous partage mon expérience sur le circuit d'Almeria, en Andalousie, au sud de l'Espagne. Donc arrivé la veille après 10-11 heures de route, installé en bord de mer. Voilà, là on arrive sur une partie très vallonnée désertique et on va découvrir le circuit. Donc c'est un circuit sur lequel s'entraînent énormément de pilotes MotoGP, Superbike, Supersport, Endurance, etc. Parce que l'avantage c'est qu'il fait beau quasiment 365 jours par an. Ou en tout cas très peu de pluie. Donc voilà, donc là c'est l'arrivée, on voit les racks de transport de moto qui arrivent par camion, pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'emmener ça en remorque ou en camionnette. Voilà, donc on avait des box. Donc c'était vraiment assez fou parce qu'on était 36 pilotes pour un circuit de cette qualité. C'était assez exceptionnel. Du coup, on était trois sessions de roulage de différents niveaux. Donc ça laisse, pour ceux qui ont l'habitude de rouler, là on était 12 pilotes par session, ce qui est extrêmement peu sur un circuit qui fait 4 km environ. Voilà, là on est sur la première session du matin. Le groupe des pilotes s'en va. Donc on était quasiment tous en découverte du circuit. À part les organisateurs, on était tous en découverte. Et c'est un circuit assez fou, quoi. Voilà, là c'est la ligne droite des stands qui plonge en descente. Elle est assez courte. Et il n'y a pas de passage au sonomètre sur ce circuit, étant donné qu'il n'y a pas de voisins, quoi. Il n'y a vraiment personne. Voilà, petit passage accéléré. Alors moi je roule avec une Aprilia 1000 RSVR de 2005 alors la seule chose que j'ai préparée dessus pour l'instant, quand j'ai roulé en tout cas à Almeria, c'est un chuintage qui se prend sur le réservoir d'huile, la sortie du réservoir d'huile, et qui va directement au stator pour refroidir un peu plus le stator. Ces bécanes Aprilia ont parfois ce souci de surchauffe, comme sur le maître cylindre arrière, donc il faut en général le déplacer un peu parce qu'ils ont eu la bonne idée de le mettre contre le moteur. Donc voilà, il fait un temps magnifique. Là c'était au mois de début octobre, le 3, 4, 5 octobre, donc on a fait 3 jours de roulage. Et il faisait quand même 35, vers les 35 degrés, quoi. Donc c'était assez physique. Voilà, donc là on commence avec un grand droit qui remonte avec un premier virage à l'aveugle. Voilà, la grande ligne droite qui fait un peu plus d'1 kilomètre, où les meilleures motos atteignent quasiment 290. Pour ma part, pour l'instant, je suis à 2,35, mais avec un rapport de pignon et de couronne qui est d'origine. Voilà, la courte ligne droite des stands. Donc accélération avec un gros freinage en descente. Le grand droit. Assez serré. Montée, on se jette à l'aveugle dans ce droit. Et ensuite on a un grand gauche sur
sur lequel on va rentrer assez près, on se laisse écarter. Bon, c'est un petit peu décousu au niveau du montage. C'est un circuit qui est assez technique. Il y a pas mal de virages à l'aveugle, des points de corde. Là, il y a un pif-paf qui est assez serré, on arrive très vite dessus. Ensuite, on a un triple droit qui amorce la grande ligne droite. Donc là, vous allez avoir un tour complet, a priori. Et pour celles et ceux qui sont allés rouler là-bas, c'est extraordinaire. J'ai pas fait énormément de circuits différents pour le moment, mais celui-ci, j'ai roulé à Pau-Arnoz, j'ai commencé l'année dernière. J'ai roulé à Alès aussi. Et celui-ci, c'est incroyable. En partie à cause de ces virages à l'aveugle et les gros freinages qu'il peut y avoir. Alors avec ce circuit et le freinage très fort au bout de la ligne droite, je me suis rendu compte que le mètre cylindre d'origine était insuffisant. Il fallait que j'écrase très fort, vraiment de toutes mes forces. Parfois ça devenait un peu spongieux. Et du coup on est crispé sur le guidon, c'est pas l'idéal quoi. Donc investissement, ça c'est la première chose maintenant dont je me suis rendu compte qu'il fallait que je change sur la moto. En dehors de son poids où je peux pas faire grand chose. J'avais rencontré Bader de Highside sur une journée porte ouverte chez Franck Noury à Rodez, qui m'avait dit, parce que je lui demandais un conseil par rapport à Alès pour tourner sur un virage, et il m'avait dit qu'est-ce que t'as comme bécane? Je lui dis ben voilà j'ai ça, une Aprilia Minerazo. Il me dit ah ouais non ben cherche pas, t'as un tank. Donc voilà comment un pilote expérimenté peut considérer cette Aprilia comme un tank. Ben moi je l'aime beaucoup ce tank. C'est vrai que son poids est un handicap. Mais en même temps moi je suis pas très léger. Et du coup j'aime bien quand il y a du poids, je sais pas. Voilà, petit retour au stand. Voilà, j'ai essayé de faire mieux que la première vidéo que j'avais fait à Alès où on m'avait dit que c'était un peu long
surtout pour les gens qui n'ont pas envie d'apprendre un circuit. Et puis on voyait surtout une vue caméra de derrière. Là j'ai essayé de faire un peu plus varié. Voilà, merci à vous, salut.